Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube Flavian. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une toute nouvelle critique sur le film L'Odyssée de Christopher Nolan qui nous dure 2h52, un gros bébé au cinéma quand même, qui va nous raconter du coup la mythologie grecque dans les voyages d'Ulysse. Du coup, c'est parti pour le synopsis. L'Odyssée est une épopée mythique tournée à travers le monde qui suit le retour d'Ulysse vers Ithaque. Pour la première fois, la saga fondatrice d'Homère est portée sur les écrans de manière spectaculaire. Avec Matt Damon, Tom Holland, Zendaya, Robert Pattinson et Elliot Page qu'on peut retrouver dans Umbrella Academy ces dernières années. Donc c'est parti pour ma critique. Tout d'abord, je tiens à préciser que je ne suis pas historien ou connaisseur de la mythologie. Je suis loin d'être un professionnel là-dessus. J'ai pas forcément toutes les références mythologiques. Mais je découvre ce film, du coup, cette mythologie, du coup, à l'écran. Pour la première fois d'abord, en tant que spectateur. Donc je vais juger en tant que film en elle-même. Dans les films, on peut apercevoir des beaux plans, des beaux décors même, des beaux costumes, même il y a même des bons travails sur les costumes et tout ça. Un peu lisse par moments dans les casques, et tout ça on voit c'est un peu trop net, mais ça va, ça passe. Acteurs et actrices jouent bien leur rôle, voilà, même voire bien leur rôle, pour être honnête. L'histoire du film, j'ai bien aimé, voilà, honnêtement, et de suivre du coup l'aventure avec eux, quoi. Ce film est épique à un certain moment, voilà, surtout dans les moments où ça va se combattre, surtout avec le géant, que j'ai oublié le nom, mais ça s'appelle un cyclope, voilà, bien fait, surtout quand il crie dans la caverne et tout, bien puissant, et ça nous prend aux tripes, voilà, le cri, voilà, on y croirait vraiment, quoi. Il y a un certain plan qui fait tableau de la mythologie par moment, surtout avec les bateaux, je pense aussi. Et aussi, ça m'a appris, en fait, à quoi ça servait ce gros cheval là. Ça servait quand les Grecs, en fait, se cachaient tout simplement pendant la guerre de Troie. Et donc ça m'a appris tout simplement de ce film. J'ai pensé que le film il était vraiment bien, pour être honnête. J'ai bien aimé le film. C'est un bon film pour moi, honnêtement. Autant que film, c'est vraiment un bon film intense, épique, même par moments. Et un bon film aussi d'action et d'aventure. Donc oui, il y aura bien sûr des dialogues, beaucoup même de dialogues dans ce film. Mais je ne peux pas vous dire s'il respecte la mythologie ou pas, parce que je ne suis pas professionnel, je viens tout juste de vous les expliquer au début de ma critique, mais c'est un vrai moment, encore une fois, avec ce film de cinéma, donc je me répète, on sent l'intensité déjà due par sa durée, mais aussi on sent que c'était volontaire de nous faire une grande épopée de cette aventure. Et donc pour moi personnellement c'est plutôt bien réussi en tant que spectateur. Euh, et donc surtout un film bien travaillé, je trouve. Comme Matt Damon, moi pour le coup, j'ai bien aimé son rôle. Là, il incarne bien ce personnage, je trouve ça lui va bien. Zendaya, on la voit dans quelques plans, mais elle est plutôt bien utilisée. Peut-être que je revoie le film pour le plaisir déjà de revoir ce film, mais aussi en même temps peut-être de soulever certains points que j'ai pas pu remarquer à ma première séance. Mais en tout cas, honnêtement, pour moi, c'est un bon film. J'ai mis un 4 sur 5 pour ce film. Je crois que ça peut aller dans mon top avec les batailles de Gaulle que j'ai pu voir. Je pense que tout le monde va y aller parce que c'est Christopher Nolan et Tom Holland et Zendaya et Robert Pattinson et Matt Damon. Je pense qu'avec le casting ça peut faire venir, donc j'en doute pas du succès que ça va faire. Mais est-ce que je vous conseille en tant que film en tel quel, excusez-moi, je pense que oui. Je pense que oui. Voilà, on sent pas trop le temps passer non plus, donc ça va. Donc je pense que oui, je pourrais vous conseiller et n'hésitez pas à vous le tenter. Là, c'est vraiment un moment de cinéma qui, même pour 15 euros, je vous dirais oui d'aller.
Voilà, pour le coup. Voilà pour ma critique sur l'Odyssée, c'est très court, très bref, mais en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Peut-être que si je le reverrai, le film, je vous ferai peut-être un second visionnage, un review que j'ai fait pour The Batman, mais ça, on n'y est pas encore. N'hésitez pas à commenter pour ceux qui ont vu le film, on peut en débattre, bien entendu, même pour ceux qui ne sont pas d'accord avec moi. J'ai vu sur ADCN, il y a 3 j'aime et 8 j'aime pas, donc pour ceux qui ne sont pas d'accord avec mon avis, n'hésitez pas surtout à me le dire si vous n'êtes pas d'accord avec mon avis, on pourrait en débattre. Et n'hésitez pas à dire aussi si vous rejoignez à peu près mon avis ou si vous avez des avis complètement différents des miens, ça se peut. Donc n'hésitez pas, c'est en commentaire que ça se passe. N'hésitez pas à partager cette vidéo-là à vos amis, ennemis, comme vous le souhaitez. N'hésitez pas à vous abonner, on a 255 abonnés, merci beaucoup, je vous remercie. Voilà. N'hésitez pas à aller regarder le film L'Odyssée de Christopher Nolan, ça je vous conseille. Ou bien en streaming, vous retapez les sagas que Christopher Nolan a pu faire, ou bien d'autres séries ou d'autres films. Je vous fais des gros bisous, à la prochaine pour de toutes nouvelles critiques ou de toutes nouvelles vidéos. Mouah, mouah, mouah. Tchang tchang.